Maintenant, je voudrais aborder comment moi j'ai réussi à sortir de ce mouvement. Donc pour ceux qui n'ont pas connaissance de mon témoignage, je mets dans le descriptif de cette vidéo le témoignage qui est assez long. Mais si ça vous intéresse, vous aurez comme ça le descriptif de ce que j'ai connu au travers de ce groupe sectaire. En tout cas, pour très succinctement et de façon très incomplète, mais ce sera déjà des points de référence. Ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est ce que je cite déjà un petit peu dans mon témoignage, donc allez-y voir si vous voulez plus en détail. Mais ce sont notamment ces moments où j'ai senti qu'il y avait des choses qui n'étaient pas ajustées. Par exemple, dans les soins d'exorcisme qui étaient des abus sexuels, où je n'ai pas compris certaines attitudes, où il n'y avait pas d'explication logique, qu'eux-mêmes n'ont pas pu m'en apporter, et qui ont représenté pour moi un point de question que soit je mettais de côté dans une forme de déni, soit que je gardais, et donc j'essayais de trouver une réponse cohérente, une réponse que je n'ai jamais trouvée chez eux. Et donc il y a ces recherches-là, de recherche du sens de la vérité, et puis oui, vraiment cette attitude constante de se dire ce qui m'intéresse, c'est ce qui est vrai, c'est-à-dire ce qui est réel, ce qui existe dans l'expérience. Moi, je garde une foi extrêmement vive. L'amour de Dieu, je n'en doute pas, mais ce qui m'intéresse, c'est sa vérité, c'est-à-dire ce qui existe dans ce que Dieu a créé et la façon dont nous, on participe par nos actions, par nos actes à cette création. Et donc, c'est par le réel, par l'expérience. C'est la seule vérité qui compte, puisque Dieu n'agit que par le réel. Et nous ne répondons à Dieu que dans le réel. Donc, la seule façon d'être dans la vérité, je ne parle pas des grandes vérités absolues sur, je ne sais pas, la vie, la mort, le bien, le mal, je parle du concret de nos vies. Est-ce que ce qu'on vit, c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc, par exemple, quelqu'un qui nous dit, voilà, je t'exorcise, je dois te toucher à tel endroit pour faire partir le démon, c'est d'abord, est-ce qu'il y a un démon là? Oui ou non? C'est une réalité, une vérité à chercher. Et puis, est-ce que la façon dont il veut faire sortir ce démon, c'est ajusté, oui ou non? Et ça demande de tenir compte, pas seulement de la crédibilité en la personne elle-même, mais un certain nombre de choses cohérentes, et que quand quelque chose est vrai, de toute façon, aucune force ne peut venir la démonter. La vérité est un absolu dans ces choses-là. Si par exemple, est-ce que moi j'existe? Oui, j'existe, c'est un absolu. Celui qui dit que je n'existe pas, juste il se trompe. Donc c'est absurde, il est à côté de la plaque, il n'est pas dans le réel. Donc moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est vraiment ce réel. Et ça, j'en ai toujours eu... j'ai toujours eu à ce réel un rapport assez absolu. Et ce qui m'a toujours intéressé, c'est ce que Dieu pense des choses, donc ce qui est réel, puisque ce que Dieu pense, c'est ce qui existe, puisqu'il est le créateur. Et donc je suis prête à quitter toute forme de pensée, d'où qu'elle me vienne, aussi ancestrale qu'elle soit dans ma famille ou en moi, pour ce qui existe. Et encore aujourd'hui, j'espère que je serai toujours fidèle à ça, à être en disponibilité constante de quitter toute forme de pensée, tout choix, tout objectif, toute vision des choses qui serait en incohérence avec le réel. Et ça, je pense que c'est ce que toute personne honnête devrait avoir comme mode de pensée. C'est pas une vertu qui m'est propre, c'est quelque chose que j'ai, voilà, que le bon Dieu m'a donné comme référence, et je pense que c'est la base. Mais ce n'est pas ce que j'expérimente auprès d'un certain nombre de personnes qui ont gravité dans ce mouvement. Il y en a beaucoup qui se contentent de pseudo-réponses, de raccourcis, par confort affectif et psychologique. Alors, ce ne sont pas des vrais conforts, ce sont des illusions, parce que personne ne peut être confortable dans un amour qui n'est pas un amour, dans une aliénation qui est interprétée comme un amour, mais qui est une aliénation, une dépendance affective, une manipulation, une utilisation de sa personne. Donc ce sont que des illusions, mais parfois c'est plus confortable de croire à une illusion que d'affronter par exemple le vide affectif ou la trahison de nos proches dans leur lien affectif réel. Et idem par rapport par exemple à un directeur spirituel en qui on a besoin d'avoir confiance. C'est plus confortable de se dire qu'on a confiance et qu'il sait tout et qu'il peut nous diriger,
plutôt que de prendre le risque de se tromper, de prendre le risque de faire des erreurs, de prendre le risque de devoir demander pardon si on s'est trompé, de prendre le risque d'être responsable aussi de ce qu'on fait. Et donc il y a une recherche de vérité qui demande de prendre le risque, qui demande du courage, et que j'observe que tout le monde ne le fait pas au même moment, ou parfois certains ne le feront peut-être jamais. Ça c'est, je pense, le plus gros drame qui puisse exister dans une vie. J'ose avoir confiance que ceux qui ne l'ont pas fait, ils le feront, parce que c'est quand même un absolu, enfin d'être dans le vrai, d'être dans le réel, c'est quand même un absolu, et si on ne l'est pas sur Terre, on le sera quand on sera là-haut, donc il faudra bien un moment s'y affronter, autant que ce soit sur Terre quand ce sera un peu moins rude, un peu moins trash. Donc voilà pour ce rapport à la vérité qui m'a toujours guidée. Et donc il y a eu certains petits points dans mon vécu au travers de cette secte qui m'ont parfois interrogée et que j'ai accepté de toujours garder jusqu'à ce que je trouve une réponse. Et les réponses, je les ai surtout quand j'ai quitté ce groupe. Il y a aussi le fait qu'un jour, donc j'avais fait des vœux privés, je tombais tout le temps amoureuse et je me battais continuellement contre mon cœur qui avait très très envie d'être aimé. Et ces vœux religieux dans lesquels j'étais engagée, en même temps volontairement, puisque c'est moi qui avais accepté d'y adhérer, mais involontairement, puisque c'était sous emprise, de façon manipulée, et par des personnes illégitimes, puisque notamment ce monsieur qui se fait appeler Pilou, qui se disait prêtre, mais qui ne l'était pas. Donc moi, je me pensais liée par ces vœux, et je voulais y être fidèle, et je le faisais sincèrement. Mais mon affectivité était assez désordonnée de par toute la vie que j'avais eue, assez traumatisante et assez vide de repères affectifs. Et à un moment, j'étais très très fusionnelle avec ma mère, je me confiais beaucoup à elle, et à un moment, je lui partageais à quel point j'étais tiraillée entre mon cœur et ma raison, ce qui n'est pas normal. Normalement, Dieu ordonne le cœur et la raison. En tout cas, je ne le savais pas à ce moment-là, il me semblait devoir choisir entre mon cœur et ma raison. Et je sentais que j'arrivais à un point de rupture où j'allais me dédoubler, je sais pas comment on peut dire ça, en tout cas que j'allais devenir folle. Je sentais que j'étais dans un tel écartèlement intérieur que j'allais finir par perdre pied. Enfin, je sais pas si je serais devenue folle, ou si j'aurais fait une dépression, ou si... je ne sais pas. Mais elle m'a vue vraiment Je pense qu'elle a eu un peu peur à ce moment-là de voir dans quel état émotif je me trouvais. Et elle m'a orientée vers une kinésiologue qu'elle connaissait, qui l'avait aidée. Voilà, j'ai accepté d'aller la rencontrer. Et là, je me suis dit, il faut que je parle, il faut que je raconte ce tiraillement intérieur, parce que c'est pour ça que j'avais besoin d'aide, ce tiraillement intérieur entre une vocation, mon amour de Dieu, et mon cœur qui tombait amoureux de personnes autour de moi. Et en même temps, en fait, dans ce mouvement-là, on n'a pas le droit de trahir quelque secret que ce soit. Tout ce mouvement-là tient par des secrets. Et cette culture du secret est normalement inviolable. Et moi, je me suis dit, si je parle à cette dame qui en plus n'est peut-être pas chrétienne, comment est-ce que, si je trahis des secrets de Dieu, c'est épouvantable, je vais être damnée, je vais être possédée, ça va être l'horreur, quoi. Je vais être comme Judas. Et en même temps, je voyais bien que si je ne parlais pas, ma santé psychique allait vraiment en prendre un coup. Et donc, je me souviens dans la salle d'attente de prier intensément en demandant à Dieu de me foudroyer si jamais le fait de parler était vraiment quelque chose de mauvais et que je risquais de le trahir lui, parce que je pensais que c'était je savais pas, mais j'avais peur que ce soit une trahison de Dieu directement. Je n'ai pas été foudroyée et donc je me suis sentie autorisée à parler, bien sûr. J'ai dit très peu. Je n'ai dit que des choses positives sur notamment le père Bruno et Pilou, par peur infinie de critiquer des gens tellement saints et tellement proches de Dieu, les plus grands saints que la terre ait portés. J'avais tellement peur que je puisse induire quelque chose de négatif sur eux, que j'en ai parlé que en positif. En tout cas, c'est la première fois que j'abordais, au moins avec cette thérapeute, mon débat, c'est pas un débat, parce que moi je ne débattais pas, je voulais juste être fidèle à mes vœux religieux, mais ce tiraillement intérieur qui était absolument invivable. Et pour la première fois de ma vie, depuis que j'avais 11 ans, en fait, elle m'a posé une question, elle m'a dit, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux? Et là, c'est la première fois, et je pèse mes mots, parce que ça a vraiment été ça, c'est la première fois où depuis mes 11 ans,
on m'avait dit que je devais être religieuse, où j'osais me poser la question de ce que moi je voulais. Ça n'avait jamais été autorisé dans ma tête. Jamais, jamais, jamais. Aujourd'hui, ça me paraît absolument incroyable, mais c'est une question qui n'était pas autorisée, puisque le prêtre m'avait dit, il disait au nom de Dieu, point barre, on ne réfléchit plus, on ne se pose plus de questions. Et moi, je m'étais jamais autorisée à me poser la question. Et là, je me le suis autorisée, et je lui ai répondu, j'aimerais me marier et avoir des enfants. Et ça a été un premier pas de liberté, où j'ai tout d'un coup, tout le nœud intérieur s'est débloqué, je me suis sentie respirer. Le lendemain, j'ai croisé une amie qui m'a dit « Céline, tu es métamorphosée, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es transformée, tu es rayonnante. » Moi, j'avais juste intérieurement lâché ce nœud. Je m'étais dit « Moi, je veux me marier et avoir des enfants. » Donc, je voulais éclaircir ce point-là avec Pilou pour pouvoir dénouer mes vœux, je sais pas comment on dit ça, et du coup être libre éventuellement de construire une relation amoureuse pour construire une vie de famille après. Mais voilà, du coup, je m'étais autorisée. Et ça a été un premier point de liberté. Et là, je n'avais pas encore remis en question le groupe, mais quelque part, je faisais déjà un premier point de rupture sur l'emprise qu'ils avaient sur moi, puisque pour la première fois, je me mettais à penser et à choisir par moi-même. Et ça, je n'avais jamais osé prendre le risque. Mais le fait que dans ma prière, j'avais vraiment pris mes précautions pour que Dieu m'empêche si jamais je faisais une erreur, parce que je ne savais pas si c'était une erreur ou pas, si je trahissais ou pas en parlant, que j'ai pris ce non foudroiement de Dieu sur moi comme une autorisation. Et puis le mieux-être qui a été si visible immédiatement par les autres a pour moi été quand même signe d'un fruit très très bon de cette décision et de cette ouverture. Donc ça a été voilà, un premier grand pas. Il y a eu aussi, suite à ça, du coup, un autre pas qui a été pour le coup décisif, c'est que donc suite à ça, j'ai communiqué avec un homme pour qui j'avais des sentiments, qui avait des sentiments pour moi, et moi, je voulais le ramener dans ce groupe, parce que je restais tout de même fidèle et attachée, et les choses n'étaient pas encore bien au clair dans ma tête, et j'ai voulu lui parler un petit peu de ce que je connaissais des vérités, enfin des vérités qui ne sont pas des vérités concrètes, qui sont des idéologies, des idéologies auxquelles j'adhérais, pour pouvoir me marier avec lui. Pour moi, ça me semblait vital qu'il intègre ce groupe et qu'il puisse adhérer à toutes ces idées. Donc, j'ai commencé à lui parler de certaines petites choses. Et en parlant, j'ai été assez déstabilisée de me rendre compte que il y a des choses qui sont impossibles à faire comprendre à des gens de l'extérieur qui sont à peu près sensés, parce qu'il n'y a pas de logique. Et je me rendais compte que ce que je racontais, moi-même, commençait à me paraître bizarre. C'était la première fois que je verbalisais avec quelqu'un d'extérieur. Vraiment la première fois. Et du coup, tout d'un coup, quand on parle à quelqu'un d'extérieur, on s'entend parler. Et tout d'un coup, on réalise ce qu'on dit. Et ça, je conseille à toute personne qui se pose des questions dans ce groupe, dans une emprise sectaire, une emprise quelle qu'elle soit, de parler à quelqu'un d'extérieur et de vous écouter parler. Parce que c'est pas la réaction de l'autre qui va vous faire évoluer, c'est de vous entendre vous-même. En tout cas, moi, de m'entendre moi-même m'a scotché, parce que je me rendais compte que je disais des choses incohérentes, vraiment bizarres, et incompréhensibles pour tous. Et l'argument suprême qui m'a fait comprendre qu'il y avait un vrai problème, c'est que même si moi j'y croyais, et même si je trouvais que c'était bizarre, mais que j'y adhère quand même, si la vérité n'est pas accessible à quelqu'un qui pourtant était une bonne personne, une personne sincère, qui cherchait la vérité, il n'y avait aucune raison que cette personne-là, qui aimait Dieu profondément, n'ait pas accès à cette vérité. Ça n'avait aucun sens. Quelqu'un qui cherche Dieu, qui est de bonne volonté, qui est sincère, qui a une vie droite, et qui ne peut pas avoir accès à la vérité. Et j'aurais pu l'expliquer de toutes les manières, je me rendais compte avant même que cette personne réagisse qu'elle ne pourrait pas comprendre. Ça n'avait pas de sens. Et là, je me suis dit, voilà, dans les évangiles, Jésus, il est quand même venu pour annoncer la vérité, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, il est venu annoncer la bonne nouvelle, et que cette bonne nouvelle, il a envoyé ses apôtres pour la propager dans le monde, et que tous puissent la recevoir. Et moi, j'avais une vérité que personne ne pouvait recevoir, qui était censée être cette même vérité de l'évangile, cette même vérité de Dieu, mais qui n'était pas accessible. Et là, ça fait un bug absolu dans ma tête. Je me suis dit, là, c'est pas possible. Une vérité qui ne peut pas
être comprise par des personnes de bonne volonté et qui en plus ont déjà une prédisposition envers Dieu tout à fait saine et absolue, c'est pas possible. Alors c'est pas la vérité. Et là, du coup, j'ai vraiment parlé à cette personne qui m'a tout de suite orientée vers un bénédictin qui m'a porté à bout de bras pendant un certain nombre d'années. Parce que quand on réalise tout ce qu'on raconte et qu'on se confronte au réel, là, on tombe de haut et on met beaucoup d'années et à comprendre, décortiquer tout ce qu'on nous a appris parce que tout est tellement emmêlé entre le bien, le mal, le vrai, le faux. Que soit on balance tout, on perd la foi, on balance tout, quelque part c'est plus simple, c'est peut-être presque plus sain entre guillemets dans l'immédiat. Moi j'ai plutôt pris l'option de tout faire au millimètre près et puis de faire le tri, puisque j'aimais trop le bon Dieu pour m'en séparer, j'avais trop besoin de lui et je n'avais plus que lui de toute façon. J'avais plus de famille, plus d'amis, plus rien, il me restait que le bon Dieu et heureusement. Du coup on a fait un bon bout de chemin ensemble, mais ça a vraiment été après un travail de minutie pour faire le tri, pour chercher, pour confronter avec le réel, confronter tous les arguments qui m'avaient enchaîné à leurs pensées, pouvoir comprendre pourquoi est-ce que c'est vrai, pourquoi est-ce que c'est pas vrai. Et j'ai passé 2-3 ans à faire un peu un pas en avant, un pas en arrière, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il faut, pour pouvoir penser par moi-même, j'ai besoin de couper, notamment, en tout cas de prendre mes distances avec ma famille. De toute façon, tous les gens de secours, à partir du moment où j'avais commencé à remettre en question, ils ne voulaient plus me parler. C'est eux qui m'ont rejeté, donc ça c'était plus simple. Mais au moins, ça met en lumière tout de suite la notion de charité. Ça c'était très concret. Voilà, je suis devenue une pestiférée du jour au lendemain. Donc quand on lit l'évangile et qu'on voit comment Jésus il va auprès des pestiférés, comment il prend soin des uns et des autres, et qu'il est sans jugement, qu'il essaye de ramener les uns les autres à la vérité. Voilà pourquoi personne n'est venu me parler en me disant Céline, je sais pas, tu t'es trompée, tu n'as peut-être pas compris, tu as peut-être besoin d'aide. Non, il n'y a pas eu ça, il y a eu des menaces. J'ai été traitée de petite perverse, ça oui, des menaces, du chantage, ça j'ai eu, et puis de l'abandon, beaucoup, tout le monde m'a abandonnée. Et ça a été assez violent, mais quelque part, il vaut mieux être abandonné de personnes qui sont toxiques et rencontrer, du coup, laisser la place à des nouvelles personnes beaucoup plus saines et beaucoup plus chemin de vie vers Dieu pour moi, qui finalement a été la chance de ma vie. En tout cas, des belles rencontres et vraiment des beaux cadeaux du ciel pour moi. Donc voilà, et après, donc la reconstruction est passée par beaucoup d'années d'accompagnement spirituel, d'accompagnement psychologique, de lecture, de vraiment se focaliser sur le réel, sur l'expérience, de sortir de l'imaginaire, sortir de la dépendance affective. Voilà, un travail, un chantier énormissime sur le plan spirituel, affectif et psychologique. Et qui en même temps, voilà, ce que je disais dans une autre vidéo, mais chaque petit pas est une liberté supplémentaire. Et la liberté, c'est bien ce dont Dieu est amoureux en nous, puisque de toute la création, on est les seuls êtres libres, puisque par notre pensée, par notre volonté, notre intelligence, on a cette possibilité de choisir l'amour, de ne pas choisir. Donc la liberté, c'est bien ce qu'il y a de plus précieux, de plus grand, de plus noble en nous. Et tous ces petits pas de reconstruction qui sont si douloureux, qui sont si appauvrissants, si dénudants, si humiliants, si difficiles à porter et rudes au quotidien, ils sont quand même à chaque fois des grands pas de liberté qui, pour rien au monde, on pourrait faire marche arrière quand on comprend les nœuds dans lesquels on s'est retrouvé englué, les prisons dans lesquelles on était. À chaque fois qu'on ouvre une prison, c'est impossible d'y retourner, c'est impossible. Et donc voilà, il faut vraiment oser faire ces chemins de vérité, ces recherches. C'est pas normal de pas chercher la vérité. C'est pas normal de pas se poser de questions. S'il y a bien un lieu où on se pose pas de questions, c'est dans les sectes. S'il y a bien un lieu où on peut se poser de questions, c'est auprès de Dieu. On peut lui poser toutes les questions qu'on veut. On n'aura pas forcément tout de suite les réponses, mais on aura des réponses. On aura un chemin de réponse. Donc se poser des questions et avoir le droit d'avoir des réponses. Ça, c'est vraiment c'est vraiment l'autoroute de la vraie vie. Voilà, et sur lequel j'invite chacun sur son chemin à faire ou à continuer.
Il y aurait sûrement d'autres points de mon parcours. Là, c'est vraiment débriefé grossièrement, mais ça donne déjà des indications sur ceux qui cheminent encore dans ces prises de conscience, ceux qui commencent tout juste, ou ceux qui ont des chemins qui ressemblent à ça et qui pourraient aussi s'y retrouver. Voilà, je revérifie dans mes petites notes s'il y avait d'autres points, mais il me semble que c'est ça. Voilà, je mettais en petite note, il y a 2 choses sur lesquelles il faut être absolument radical. C'est l'amour, un amour vrai, un amour qui respecte, un amour qui est libre. Libre pas je fais n'importe quoi, mais qui respecte la liberté de l'autre et qui nous laisse le temps aussi de construire les choses. Donc vraiment l'amour avec un grand A, et la vérité avec un grand V, mais la vérité qui est vraiment cet ancrage dans le réel, ce renoncement à l'imaginaire. Parce qu'en fait, dans ce groupe, on nous tient par l'imaginaire. On imagine qu'il est dans nos âmes. On imagine qu'on a un démon en nous. On imagine qu'on est impur. On imagine qu'on est des obsédés. On imagine. Alors, après, en effet, quand on nous met sous pression comme ça, on devient. Enfin, il y a de grandes chances pour devenir obsédé sexuel, par exemple. Ou d'avoir des comportements affectifs ou même sexuels qui sont un peu déviants. Parce que, à force de boucher la cocotte minute, ça finit par faire des déviances d'un côté ou de l'autre. Et en fait, on crée des pathologies ou des comportements compulsifs. Donc ça, il faut le savoir. Donc voilà, la vérité, par exemple, si je sais pas, quelqu'un qui est dans ce groupe et qui se met à avoir des pulsions sexuelles ou des pensées ou des comportements qui sont pas ajustés, c'est pas de se dire ah bah oui j'ai ça donc ils ont raison, je suis impure. C'est dire pourquoi est-ce que j'ai ces comportements. C'est peut-être quelque chose qui est trop tendu, il y a quelque chose qui est trop culpabilisé, il y a quelque chose qui est pas ajusté dans mon affectivité parce que on m'a mis sous cloche. Et c'est peut-être en dénouant ces points de départ que le reste va naturellement s'apaiser. Voilà, il ne faut pas se culpabiliser sur ces choses-là parce que ce serait encore une présence supplémentaire. Et il n'y a pas de jugement à avoir. On est tous avec nos fragilités, et toute fragilité a une source de blessure. Même, voilà, ce père Bruno qui est pédophile, il a une blessure à l'origine. Par contre, il a ses responsabilités en tant qu'adulte de n'avoir jamais voulu ni se faire soigner, ni se faire aider, ni trouver des moyens de ne pas assouvir ses tendances pédophiles. Par contre, il a sûrement une blessure psychique, affective très importante, et il faut le reconnaître. Et s'il avait été traité à la racine ce problème-là, il aurait peut-être été un très bon prêtre. En tout cas, j'ose l'espérer. Et j'ose espérer que jusqu'au dernier moment, il ait pu faire un retour sur lui et se rendre compte qu'il y avait d'autres manières de vivre et d'essayer de résoudre ses conflits intérieurs. Voilà, donc du coup, la conclusion que moi j'avais vraiment pour sortir de toute emprise sectaire ou de dépendance, quelle qu'elle soit, c'est l'amour et la vérité.